dont on se souvient à nouveau. Je vous ai accompagné à maintes reprises, et pourtant chaque visite est aussi émouvante que la première. Dans un moment de faiblesse, le duc de Kent révèle, depuis son lit de malade, un secret longtemps gardé au sein de la famille royale. Une révélation qui relie le commandement privé de la défunte reine à un trésor caché destiné à Catherine. Cette révélation surprenante, délivrée alors que peu de gens s'attendaient à ce qu'il parle, lève le voile sur la tradition royale et laisse entrevoir un héritage de mystère, de loyauté et de richesse soigneusement dissimulée. Alors, qu'a-t-il dit exactement? Rejoignez-nous pour découvrir la révélation bouleversante du duc de Kent concernant Catherine. Un ordre était destiné à Catherine. Le prince Édouard, duc de Kent, homme reconnu pour sa loyauté envers la couronne tout au long de sa vie, arrivait au soir de sa vieillesse le cœur lourd. Sa santé déclinait et son corps autrefois infatigable, qu'il l'avait porté pendant des décennies au service de la fonction publique, ne pouvait plus suivre le rythme. Les proches de la famille royale remarquèrent ce changement. Sa fille, Lady Helen Tyler, admit même lors d'interviews que son père avait du mal à assumer les responsabilités qu'il avait assumées avec tant de dévouement pendant si longtemps. C'est dans ces derniers jours, alors que ses forces déclinaient et entouré de ses proches, que le duc décida qu'il ne pouvait plus porter le poids d'un secret qu'il chérissait depuis le règne de la reine Élisabeth II. Ce n'était pas un simple souvenir de famille, ni un gentil conseil transmis de génération en génération. C'était quelque chose de bien plus important, un décret destiné à Catherine, la princesse de Galles. Ce décret dissimulait non seulement une influence extraordinaire au sein de la maison royale, mais aussi l'héritage d'un précieux collier de diamants roses, un trésor symbolisant la profonde confiance de la défunte reine. L'histoire de cette révélation a captivé les imaginations du monde entier, car elle évoque la loyauté, les promesses secrètes et la transmission d'une vision d'une génération à l'autre. Et au cœur de tout cela se trouve le lien unique qui unit le duc de Kent à la reine Élisabeth II. Cousins Germains. Leur lien était ancré dans le sang, mais il s'est approfondi grâce à une vie de dévouement partagé. Né en 1935, le prince Édouard n'était pas destiné au trône, mais il s'est taillé une place d'importance remarquable. Il a servi fidèlement dans l'armée avant de prendre sa retraite en 1976 pour se consacrer pleinement à la monarchie. Pendant des décennies, il a représenté la reine lors d'événements, grands et petits, s'engageant souvent là où d'autres ne le pouvaient pas. Au fil des cérémonies, des défilés et d'innombrables réunions privées, il est devenu l'un de ses plus fidèles compagnons. Ceux qui les ont vus ensemble savaient que le duc était plus qu'un simple parent. Il était son confident discret. Il était celui qui entendait ses pensées inexprimées, qui comprenait le fardeau qu'elle portait et qui partageait ses rires dans les moments où seul l'humour pouvait alléger le poids du devoir. Leur lien était tissé de valeurs communes, d'un dévouement au service, d'un humour pince sans rire et d'une compréhension inébranlable de ce que signifiait vivre sa vie entière sous le regard de l'histoire. En 2025, alors que son corps s'affaiblissait et que les rumeurs de retraite se faisaient plus fortes, le duc sentit le temps presser. Il savait que le moment était venu. Un soir, dans un cadre discret et privé, il révéla enfin le décret secret que la reine Élisabeth II lui avait confié bien des années auparavant. Elle l'avait choisi car elle savait que sa loyauté serait inébranlable et qu'il protégerait son secret jusqu'au moment opportun. La scène était loin d'être une cérémonie publique. Pas de trompettes, pas de caméras, pas de grandes annonces. Au contraire, l'affaire se déroula dans une intimité silencieuse. Des sources proches du dossier affirment que Catherine elle-même était à son chevet, serrant délicatement la main de Catherine tandis qu'il parlait d'une voix basse et posée. Ces paroles étaient d'un poids qui la bouleversa, car elles ne concernaient pas seulement la responsabilité royale, mais aussi la confiance de la reine en elle. Les yeux de Catherine se remplirent de larmes en l'écoutant, non seulement à cause de l'ampleur du message, mais aussi parce qu'il révélait la confiance profonde que la défunte reine lui avait témoignée. Vue du monde extérieur, Catherine avait toujours semblé posée et gracieuse, l'image même de l'assurance royale. Pourtant, ce décret a dépouillé la surface et révélé quelque chose de plus vaste, la vision de la reine pour son futur rôle. Un rôle qui ne se limitait pas à un simple cérémonial, mais qui exerçait une influence réelle sur l'histoire de la monarchie. Pour comprendre pourquoi le duc avait été choisi comme gardien d'un tel secret, il faut se remémorer sa vie et le rôle qu'il a joué dans le parcours de la reine. Fils du prince George, frère cadet du roi George VI, Édouard a grandi au plus près de la maison royale, toujours conscient des ombres projetées par le trône. Pourtant, loin de disparaître dans l'ombre,
Il s'est imposé comme l'un de ses plus solides soutiens. Ses années dans l'armée lui ont appris la discipline et l'endurance. Après sa retraite en 1976, il s'est consacré pleinement à ses fonctions royales. Il était une présence constante lors de cérémonies telles que la Parade des couleurs et d'innombrables autres engagements où il représentait la reine avec une dignité discrète. Pour Elizabeth Sin, il était plus qu'un membre de sa famille. C'était un allié sur lequel elle pouvait toujours compter. Leur proximité était renforcée par des épreuves partagées et des conversations privées, où elle confiait souvent ses inquiétudes et ses espoirs pour les générations futures. C'est lors d'un de ces moments d'intimité, au cours de ces dernières années, alors qu'elle aussi était aux prises avec des problèmes de santé, qu'elle lui confia ce décret. L'instruction était claire. Il était destiné à Catherine et visait à lui conférer une autorité qu'aucun consort n'avait jamais reçue auparavant. Il ne s'agissait pas de bijoux ou de titres, ni d'apparence lors de cérémonies. Il s'agissait de pouvoir, d'une influence réelle et significative sur l'avenir de la famille royale. La reine admirait Catherine depuis toujours. Lors du mariage du prince William et de Catherine en 2011, la reine a donné son consentement formel, mais derrière cet acte officiel se cachait une conviction personnelle. Elle voyait en Catherine quelqu'un capable d'équilibrer le poids de la tradition avec la gentillesse et la sensibilité moderne, comme elle l'avait elle-même fait durant son règne. Quelles informations le duc de Kent a-t-il donc révélées? Découvrons-le. La révélation bouleversante. À 29 ans, sa santé témoignant des effets évidents d'années de service et de responsabilité. Le duc de Kent s'efforçait toujours de poursuivre sa route avec la même détermination qui avait défini sa vie. Mais derrière les portes closes, ses proches pouvaient constater les conséquences de cette situation. Ses pas étaient plus lents, son souffle plus court, mais sa loyauté demeurait intacte. Dans l'un de ses moments les plus vulnérables, il a appelé Catherine, princesse de Galles, à s'asseoir à ses côtés. Des proches de la famille ont décrit la scène comme profondément émouvante. Un rare aperçu de la fragilité d'un homme qui s'était toujours comporté avec une dignité inébranlable. C'était, disait-il, le genre de moment qui resterait gravé dans les mémoires, aux côtés d'autres grands tournants de l'histoire royale. Le duc commença non pas par des secrets, mais par des souvenirs, des anecdotes sur la défunte reine, sa sagesse, sa main sûre et les instructions discrètes qu'elle avait données en temps de tempête. Puis vint lentement la révélation qui allait tout changer. Il parla d'une lettre scellée que la reine Élisabeth II lui avait confiée peu avant sa mort en 2022. C'est avec une profonde tristesse que le palais de Buckingham a annoncé le décès de Sa Majesté, la reine Élisabeth II, monarque au règne le plus long de l'histoire du Commonwealth, à l'âge de 96 ans. La voix du duc, faible mais toujours assurée, portait le poids de l'histoire lorsqu'il révéla ce qu'elle contenait. La lettre contenait un décret sans précédent, un mandat personnel de la reine conférant à Catherine une autorité extraordinaire. Elle n'était pas simplement honorée d'une reconnaissance symbolique. Le décret lui conférait un véritable pouvoir, celui habituellement réservé aux souverains eux-mêmes. Parmi les instructions figurait l'autorisation pour Catherine de délivrer des mandats royaux, un privilège dont aucune princesse de Galles ne s'était vue accorder depuis plus de 100 ans. Cela signifiait que Catherine pouvait soutenir publiquement des entreprises, leur accordant l'honneur de l'approbation royale, une action susceptible d'influer sur l'économie à hauteur de plusieurs milliards de livres. La reine avait pressenti l'importance de cet engagement, consciente que Catherine aurait besoin de tels outils pour soutenir le prince William et guider la monarchie vers une ère moderne. Mais le décret ne se limitait pas à des devoirs et des décisions. À ces mots s'ajoutait quelque chose de tangible et d'inestimable. La transmission d'un collier de diamants roses, un bijou chargé d'histoire, de souvenirs et de symbolisme. Les yeux du duc s'emplirent de larmes lorsqu'il expliqua que pour la reine, ce collier était plus qu'un ornement scintillant. C'était un rappel d'endurance, de force et de confiance. Un trésor destiné à être porté comme un symbole de responsabilité. Et non pas seulement pour sa beauté. Catherine, toujours calme, écoutait avec un profond respect, son visage reflétant à la fois humilité et honneur. Le décret allait encore plus loin. Il donnait des instructions sur la manière dont Catherine devait protéger la famille elle-même. La reine l'avait exhortée à toujours placer le bien-être émotionnel au cœur de la vie royale, même lorsque le monde extérieur exigeait un devoir implacable. Ces paroles faisaient écho aux sentiments déjà partagés par la princesse Anne, qui avait souvent exprimé le souhait de la reine que la famille reste forte en tant qu'individu, et pas seulement en tant qu'institution, en alliant autorité et compassion.
Le décret positionnait Catherine comme une présence stabilisatrice, à l'image de la reine elle-même depuis des décennies. Ce qui rendait ce décret si extraordinaire résidait dans son mélange de pouvoir officiel et d'influence personnelle. Catherine était encouragée à assumer un rôle qu'aucune consort n'avait jamais occupé auparavant. Elle pouvait s'exprimer et agir librement sur des causes qui lui tenaient à cœur, comme la santé mentale, le bien-être familial et la durabilité, sans les restrictions qui avaient limité d'autres personnes dans sa position. Les observateurs royaux ont rapidement constaté que cette vision s'accordait avec le parcours de la reine. Des défis de l'après-guerre en Grande-Bretagne aux rapides mutations sociales du 21e siècle. La reine Élisabeth II avait tout surmonté avec résilience, et elle voyait en Catherine un successeur spirituel prêt à reprendre le flambeau. Le décret n'avait jamais été destiné à être rendu public. Ce fut écrit comme une charge privée, un héritage secret à révéler seulement lorsque la famille en avait le plus besoin. Tandis que le duc de Kent récitait les paroles de la reine, une phrase ressortait avec une force particulière. La famille, d'abord. Le devoir, ensuite. Mais les deux étaient étroitement liés. C'était une philosophie qui avait guidé le règne d'Élisabeth et qu'elle espérait voir se perpétuer à travers Catherine. En 2025, le roi Charles III confirma lui-même les nouveaux pouvoirs de Catherine, approuvant publiquement son droit d'émettre des mandats royaux et reconnaissant son influence comme un élément essentiel de l'avenir de la monarchie. L'impact économique à lui seul fut considérable, estimé à plus d'1 milliard de dollars par an. Mais au-delà des chiffres, il y avait quelque chose de plus important. Catherine disposait désormais d'un outil pour façonner la vie culturelle et commerciale selon ses valeurs. Chaque mandat signé, chaque cause soutenue, se répercutait sur la société, renforçant non seulement la pertinence de la monarchie, mais aussi son humanité. Quel secret supplémentaire le commandement de la reine pouvait-il bien contenir? Regardons cela de plus près. Le commandement secret de la reine. La portée du décret dépasse largement ce que la plupart des gens pourraient imaginer. Il ne s'agit pas simplement de signer des mandats officiels ou d'approuver des documents cérémoniels. Il touche au cœur même de la gouvernance de la famille royale et de la façon dont la monarchie définit son avenir. Selon des sources proches du palais, le décret confère à Catherine un rôle consultatif de premier plan, la plaçant ainsi à la table des décisions les plus importantes. Ainsi, elle guide non seulement la famille en matière d'unité et de bien-être personnel, mais contribue également à l'élaboration de stratégies institutionnelles plus larges. Qu'il s'agisse d'influencer les initiatives caritatives bénéficiant du soutien royal ou de définir le protocole régissant les engagements royaux. Catherine est désormais considérée comme une décideuse centrale dans les opérations du palais. Cette nouvelle position est extraordinaire car elle rompt avec des siècles de tradition. Par le passé, de tels niveaux d'influence étaient soigneusement protégés, réservés presque exclusivement aux souverains ou aux membres les plus anciens de la famille royale. En conférant cette autorité à Catherine, le décret fait d'elle bien plus qu'une simple consort. Cela fait d'elle une véritable partenaire dans la préparation du règne futur du prince William. Des sources proches du roi Charles au palais suggèrent qu'il considère cette stratégie comme mûrement réfléchie. À ses yeux, Catherine est non seulement compétente, mais aussi éprouvée. Sa force, durant ses difficultés de santé en 2024, a démontré sa résilience face au monde. Pour Charles, cette résilience est précisément ce dont la monarchie a besoin pour rester forte et stable dans un monde en constante évolution et qui remet en question le rôle de la royauté. Ce décret est d'autant plus remarquable que les pouvoirs qu'il confère sont étendus, mais aussi flexibles. Plutôt que d'imposer à Catherine des devoirs stricts ou de la limiter à des rôles rigides, cette politique lui donne la possibilité d'adapter son influence aux besoins futurs de la monarchie. Cette flexibilité reflète la vision prospective de la reine, ancrée dans l'idée que la monarchie doit évoluer pour survivre. Les précédentes consorts devaient souvent se conformer à des attentes étroites, leurs rôles étant définis par le seul devoir, laissant peu de place à l'individualité. Le rôle de Catherine est différent. Elle peut consacrer toute son énergie aux causes qui lui tiennent à cœur, comme le développement de la petite enfance. Une passion qu'elle défend depuis longtemps grâce à sa fondation royale, Parallelment. Elle a la liberté de relever les défis en constante évolution de la vie, publique avec l'intelligence émotionnelle qui lui a valu l'admiration du monde entier. À bien des égards, cela reflète l'approche de la défunte reine de son vivant, conciliant devoir inébranlable et compassion humaine. En accordant cette autorité à Catherine, la reine indiquait clairement qu'elle était convaincue qu'elle pouvait perpétuer ce même héritage. Alliant force et empathie, tradition et sensibilité moderne.
L'unité familiale est un autre thème central du décret. Cela souligne l'importance du bien-être émotionnel au sein de la famille royale, un thème qui a gagné en actualité ces dernières années, alors que la famille a dû faire face à toutes sortes d'épreuves. Des crises sanitaires aux controverses publiques. En nommant Catherine pour nourrir ses liens, la reine lui a confié le rôle de stabilisatrice, celle de personne capable de maintenir l'unité familiale en période de turbulence. Et ce n'est pas un espoir abstrait. Les observateurs de la famille royale ont déjà remarqué des signes modestes mais significatifs de l'influence croissante de Catherine. Ces initiatives gagnent en importance. Ses projets sont plus que jamais mis en avant, et sa présence lors des événements publics rayonne d'une confiance sereine qui rassure non seulement la famille, mais aussi le grand public. Bien sûr, ce pouvoir n'est pas sans défi. Trouver l'équilibre entre une telle autorité et les attentes traditionnelles envers un époux exige délicatesse et sagesse. Catherine possède des années d'expérience dans cet exercice d'équilibriste. Elle maîtrise l'art d'apparaître à la fois majestueuse et attachante. Qu'elle prononce un discours soigneusement élaboré sur la santé mentale ou qu'elle soit photographiée avec désinvolture lors d'une sortie scolaire avec ses enfants. Ces moments confèrent à son influence une dimension authentique et concrète. Jamais distant ni inaccessible. Le décret de la reine, tel que décrit par ceux qui en connaissent les détails, est avant tout une déclaration de foi. Il reflète la conviction que Catherine est non seulement préparée à un rôle plus important, mais aussi destinée à redéfinir ce que peut signifier la royauté au XXIe siècle. Plutôt que de se laisser enfermer dans la tradition, elle est encouragée à la remodeler, mêlant coutumes ancestrales et valeurs modernes qui trouvent un écho auprès des peuples du monde entier. Mais ressentait-il encore l'absence de la reine? Découvrons-le. Réflexion émouvante sur la reine Élisabeth. Le joyau au cœur de cette révélation est bien plus qu'un ornement étincelant. Ce n'est pas un simple bijou royal enfoui dans les coffres de l'histoire, mais une pièce porteuse du poids du souvenir, de l'amour et de l'héritage. Voici l'histoire de ce précieux collier de diamants roses. Un trésor lié à la vie de la défunte reine et désormais à celle de Catherine, dont le rôle au sein de la famille royale s'est accru d'année en année. Son histoire commence en 1947, lorsqu'une pierre précieuse rare fut découverte dans la mine de Mwadui, en Tanzanie. Ce n'était pas une pierre ordinaire, mais un diamant rose de 23,6 carats, considéré comme l'un des plus purs et des plus beaux de son genre jamais découvert. Sa couleur intense le distingue des autres, car les diamants roses sont si rares que même les joailliers les plus chevronnés restent bouche bée lorsqu'ils en voient un. Le diamant fut offert à la jeune princesse Élisabeth à l'occasion de son mariage avec le prince Philippe. Son donateur était le Dr. John Thoburn Williamson, un géologue canadien qui avait découvert la gemme. Son offrande était bien plus qu'une pierre scintillante. C'était un symbole de l'admiration et de la bienveillance du monde envers la jeune mariée radieuse qui deviendrait un jour reine. Check it out, à la fois intime et universel, portait en lui les espoirs des nations et l'affection d'étrangers qui voyaient en Élisabeth la promesse de continuité et de stabilité. En 1953, le diamant fut confié au légendaire joaillier Cartier, qui le transforma en une broche en forme de jonquille. Le design était délicat et pourtant saisissant. Son centre rose et tendre entouré de petits diamants qui le faisaient paraître inondé de lumière. La reine l'aimait profondément. Elle le portait non seulement lors des grands banquets d'État, mais aussi lors d'événements familiaux comme les mariages, où son doux éclat évoquait l'élégance sans ostentation. Mais derrière les murs du palais, des rumeurs suggéraient que la reine avait ensuite demandé une adaptation plus intime du bijou. Des parties du diamant, comme les joailliers l'ont discrètement révélé, ont été retravaillées pour former un collier destiné non pas aux parades de pouvoir, mais aux moments intimes. Contrairement aux lourdes couronnes et aux diadèmes éblouissants exposés au monde, ce collier était personnel. C'était un bijou qu'elle pouvait porter devant ses enfants et petits-enfants. Catherine a-t-elle finalement obtenu le diamant? Découvrons-le. Présentation du diamant à Catherine. La nouvelle du décret secret de la reine Élisabeth II atteignit Catherine, princesse de Galles, avec un poids qui dépassait de loin les traditions et le protocole. Catherine avait toujours été admirée pour sa force inébranlable, même dans ses épreuves personnelles. Mais à cet instant, son sang-froid s'adoucit, alors que le duc de Kent, fragile, mais digne, révélait la confiance et les souhaits de la reine. Les yeux de Catherine se remplirent de larmes qu'elle ne put retenir. Il ne s'agissait pas seulement d'un décret royal, ni même du précieux collier de diamants roses. Symbole de décennies d'histoire, c'était quelque chose de bien plus grand.
La foi profonde et inébranlable de la défunte reine en elle confirmait la place de Catherine, non seulement comme épouse de William, mais aussi comme dirigeante à part entière, figure royale du présent et de l'avenir. Les personnes présentes ont décrit la scène comme tendre et inoubliable. Catherine était assise silencieusement au chevet du duc, la main serrée dans la sienne, comme si elle puisait sa force en lui, tout en lui offrant la sienne. Chacun de ces mots semblait la lier davantage à l'héritage de la reine Élisabeth. Debout juste derrière elle, le prince William observait la scène avec une émotion qui se lisait clairement sur son visage. Ses yeux brillaient de fierté et d'admiration, car il savait que cette reconnaissance de la force de son épouse reflétait aussi la sagesse de sa grand-mère. Pour lui, ce n'était pas seulement un moment familial touchant, mais aussi un pont entre le passé et l'avenir, un rappel de la clairvoyance de la reine. Tandis qu'il se rapproche peu à peu de son destin droit, le décret et tout ce qu'il symbolisait se répercutèrent dans toute la famille. Pour Guillaume, cela réaffirmait le rôle central de Catherine, non seulement comme compagne, mais aussi comme force directrice qui contribuerait à façonner leurs enfants, George, Charlotte et Louis, en futurs héritiers de la couronne. Des proches de la famille ont révélé que mari et femme échangèrent un regard dans cette pièce silencieuse. Un regard qui exprimait leur gratitude, leur responsabilité partagée et leur détermination inébranlable. Même le roi Charles, qui avait dû faire face à ses propres problèmes de santé en 2024, trouva une certaine paix dans le décret de la reine. Il y voyait une confirmation de sa propre vision d'une monarchie moderne plus ciblée, en donnant plus de pouvoir à Catherine. Il pensait que l'institution elle-même serait plus forte et plus résiliente face aux défis tant privés que publics. Sa décision ultérieure d'accorder à Catherine le pouvoir de délivrer des mandats royaux, un privilège extraordinaire, était plus que symbolique. Ce décret lui a conféré une influence tangible sur la vie culturelle et économique britannique, ses soutiens ayant influencé des secteurs entiers et des échanges commerciaux se chiffrant en milliards de dollars. Il a également touché le cœur de la famille royale dans son ensemble. La princesse Anne, symbole du travail acharné et du sens du devoir, aurait acquiescé d'un signe de tête en l'apprenant, se souvenant de ses conversations privées avec sa mère. La reine, sur la nécessité d'adapter et de moderniser la monarchie. Pour elle, l'émancipation de Catherine semblait être la suite naturelle de cette vision. La famille du duc de Kent en ressentit profondément l'impact. Sa fille, Lady Helen Tyler, évoqua plus tard le soulagement de son père d'avoir pu accomplir ce dernier devoir envers sa cousine, la défunte reine. C'était, à ses yeux, le dernier acte de loyauté envers le monarque qu'il avait servi fidèlement toute sa vie. Même les plus jeunes membres de la famille royale, les princesses Béatrice et Eugénie, en ressentirent l'importance. Avec la révélation du décret de la reine Élisabeth II et le précieux collier déposé auprès de Catherine, la princesse de Galles se trouve au cœur même de l'avenir de la monarchie. Que signifie ce décret pour Catherine? Découvrons-le. Le décret de continuité. Ce décret va bien au-delà des règles et des formalités administratives. Cela touche au cœur même de la manière dont la famille royale sera guidée dans les années à venir. En plaçant Catherine, princesse de Galles, au cœur de cette vision, elle devient non seulement une figure de grâce, mais aussi une figure de proue pour la génération future. À l'instar de la reine Élisabeth II, Catherine est censée aider les jeunes membres de la famille royale à développer leur courage et leur stabilité face aux pressions incessantes de la vie publique. Parmi les symboles les plus marquants de cette responsabilité figure le collier lui-même. Orné de diamonds roses rares, ce bijou n'est pas ordinaire. Il est destiné à être porté lors des moments importants, que ce soit pour un banquet d'État somptueux, un jubilé royal ou une importante réunion diplomatique. Elle brillera aux yeux du monde non seulement comme une magnifique parure, mais aussi comme un message de continuité, reliant la vision de la monarchie de la reine au rôle de Catherine dans son avenir. Les pierres roses insolites, délicates mais durables, reflètent le parcours de Catherine. D'une jeune femme timide et posée entrant prudemment dans la vie royale, elle est devenue une figure confiante et transformatrice dont l'influence touche désormais le cœur même de l'institution. Historiens et observateurs de la famille royale murmurent avec enthousiasme que sa première apparition avec ce collier pourrait avoir lieu lors d'un événement diplomatique prestigieux. Si tel est le cas, son geste serait clair. Catherine assume pleinement son rôle, non seulement comme consort aux côtés de William, mais aussi comme partenaire influente dans l'œuvre de la monarchie. Ce collier n'est pas une simple parure, c'est un symbole, un rappel de la confiance de la reine Élisabeth en Catherine, capable d'incarner à la fois la compassion et une vision moderne.
À l'avenir, l'influence de Catherine devrait s'étendre encore davantage. Son engagement de longue date en faveur de causes telles que la santé mentale, le bien-être des jeunes enfants et la durabilité environnementale s'inscrit parfaitement dans l'aspiration de la reine à une monarchie toujours à l'écoute des besoins réels de la société. Des rapports suggèrent déjà que Catherine consulte des conseillers sur la manière d'affiner les mandats royaux, ses approbations officielles longtemps associées à la couronne, afin qu'ils mettent en avant les entreprises et les marques aux normes éthiques strictes. Ainsi, ces choix pourraient contribuer à amplifier les messages de responsabilité et de conscience mondiale, transformant des traditions séculaires en outils reflétant les valeurs d'aujourd'hui. La flexibilité inscrite dans le décret est peut-être sa caractéristique la plus marquante. Elle offre à Catherine la liberté de soutenir Guillaume non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que véritable co-architecte d'une monarchie à la fois rationalisée et adaptée à la vie moderne. Cela ne porte pas atteinte à la tradition, mais lui insuffle un nouveau souffle. Pour la famille royale dans son ensemble, le décret agit également comme une force unificatrice. Le roi Charles, qui gère ses propres problèmes de santé, voit en Catherine une présence rassurante, capable de maintenir la stabilité en ces temps incertains. Les jeunes membres de la famille royale, et en particulier le prince George, la considèrent désormais comme un modèle et un mentor. Même des figures aguerries de la famille, comme la princesse Anne, semble soutenir discrètement ce changement, voyant dans l'ascension de Catherine un nouveau chapitre pour les femmes de la famille royale. Un chapitre où le devoir se mêle à la force et à l'initiative personnelle. Alors, que pensez-vous de la révélation surprenante du duc de Kent? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.